Quelle est votre définition de la neutralité des réseaux ? Alors, plus que neutralité des réseaux, nous préférons, nous, la notion d'Internet ouvert. Parce que la neutralité des réseaux, le petit défaut qu'on trouve à cette formulation, c'est que ça pointe un petit peu trop les opérateurs de télécom dans cette affaire, qui ont certes une responsabilité très grande, mais il y a beaucoup d'autres acteurs dans l'Internet qui sont concernés par ce thème. Alors, cette petite précision sémantique ayant été faite, et si on reste à l'intérieur de ce concept d'Internet ouvert, pour moi, la neutralité, c'est tout simplement la façon de laisser Internet comme un espace ouvert, totalement ouvert, effectivement. Je crois que c'est consubstantiel à Internet et c'est ce qui a fait le formidable succès de cette technologie et de ces réseaux de communication depuis 10 ans, qui ont quand même changé un peu la face du monde. Et donc, il faut absolument que cet espace reste ouvert, libre d'accès, qu'il n'y ait pas de forme finalement de censure ou de sélection en quoi que ce soit par rapport à l'accès de l'information, à la capacité d'expression, de création sur Internet. Si on prend un exemple tout simple, mais qui est profondément dans la culture des opérateurs de télécom comme nous, c'est le secret des correspondances. Voilà. Nous, on a toujours veillé à travers nos chartes internes, et puis il y a aussi les obligations légales qui existent dans ce domaine, à ce que on respecte totalement le secret des correspondances. Voilà une illustration finalement aussi un peu de ce qui peut exister sur Internet. Donc pour nous, la neutralité des réseaux, ou l'Internet ouvert, comme nous préférons l'appeler, c'est vraiment une caractéristique fondamentale de nos métiers. On y est très attaché et on a envie d'y apporter une contribution majeure. Quels sont les enjeux du débat à votre sens ? Je crois que justement que les enjeux du débat principaux, pour moi, c'est vraiment de clarifier un peu les responsabilités des uns et des autres. Et si vous voulez, pour commencer très, très simplement, et peut-être avec encore un peu la fraîcheur de mon regard, parce que je ne suis pas un vieux Manitou des télécoms, et donc j'essaie de garder encore, je dirais, un petit peu de fraîcheur dans mon analyse de cette situation-là. Je sens quand même qu'autour de cette notion de net neutralité, notamment par rapport à ceux qui l'ont un peu porté ces dernières années, il y a une forme de soupçon par rapport aux opérateurs de télécom, qui a un peu pointé sur les opérateurs de télécom, qui seraient finalement des gens qui chercheraient, pour de basses raisons économiques, ou pire d'ailleurs, éventuellement pour d'autres motivations, à faire une espèce de sélection dans la gestion des trafics sur Internet. Et donc je crois que le premier enjeu de ce débat, c'est précisément d'enlever ce soupçon qui peut peser, selon certains, sur les opérateurs de télécom, et de réaffirmer, comme je viens de le faire, le fait que les opérateurs de télécom, leur seul souci, leur seul objectif, c'est vraiment le développement des réseaux, c'est le développement d'Internet, c'est le développement de l'accès à Internet dans le monde. Je veux simplement rappeler qu'on est un des grands opérateurs en Afrique, et en Afrique, qu'est-ce qu'on fait en Afrique ? On essaie d'apporter en effet l'accès à Internet au plus grand nombre d'Africains. Donc, et il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait cette forme de soupçon sur les opérateurs de télécom qui auraient finalement un peu le sombre dessein de vouloir restreindre d'une façon ou d'une autre l'accès à Internet des uns et des autres. Donc, ceci étant dit, je crois que les principaux enjeux du débat, c'est précisément de voir les grandes catégories d'acteurs de l'économie de l'Internet, de voir quelles sont leurs motivations économiques, quelles sont leurs responsabilités, et comment chacun de ces acteurs doit pouvoir contribuer à cet Internet ouvert que chacun appelle de ses voeux, à l'intérieur d'un modèle économique qui soit respectueux aussi des uns et des autres. Car je pense que ça serait pas rendre service à Internet, et en tout cas ne pas s'inscrire dans une logique, je dirais, de développement durable, au sens le plus noble du terme, que d'encourager en fait un développement qui ne rend pas à chaque créateur de valeur la part qui lui revient. Et je crois qu'une des grandes difficultés de l'économie d'Internet, c'est celle-là, c'est-à-dire c'est d'identifier là où il y a création de valeur et de faire en sorte que chaque acteur qui apporte sa valeur à chacune des étapes de cette chaîne économique
à l'économie de l'Internet soit justement rétribuée. Honnêtement, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a le problème de l'industrie des contenus, il y a le problème des opérateurs de réseau. Dans tout ça, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ça, et je pense que, pour moi, ce que j'attends de ce débat, clairement en tant qu'opérateur de télécom, c'est qu'on clarifie un petit peu ces points-là, qu'on ne parte pas bille en tête sur peut-être des motivations qui sont généreuses, mais qui cachent en fait des ambitions économiques qui sont un petit peu moins généreuses. Et donc il faut être, je crois, lucide là-dessus. Et notre responsabilité collective, elle est vraiment d'apporter le maximum de clarté à ce débat. Et qu'est-ce que vous attendez de la puissance publique ? Vous savez, la puissance publique, d'abord, il faut dire qu'en Europe, elle a été quand même beaucoup plus active, et je dirais, tout le monde ne peut que s'en féliciter, que de l'autre côté de l'Atlantique. Entre nous, d'ailleurs, c'est aussi amusant de voir que ce débat sur la neutralité des réseaux est né outre-Atlantique et a été beaucoup agité par un certain nombre de grands acteurs américains, alors qu'en Europe, depuis 2002, on a une directive qui établit un certain nombre de règles précises qui n'existent pas aux États-Unis concernant Internet. Donc on a un cadre juridique aujourd'hui qui existe, et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Moi, ce que j'attends des pouvoirs publics, c'est qu'ils jouent ce rôle précisément d'arbitre déjà dans le débat, de façon à bien poser, je dirais, les responsabilités des uns et des autres. C'est qu'ils n'escamotent pas ce débat sous prétexte de vouloir pousser des idées peut-être populaires, mais qui n'ont pas, à mon avis, beaucoup d'avenir, autour notamment de la thématique de la gratuité. Internet est un espace ouvert, on l'a dit, et chacun est très attaché à cet aspect-là d'Internet. Il y a toute une série de contenus qui doivent être gratuits sur Internet. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas l'être, parce qu'il y a derrière une industrie et une création de valeur sans laquelle il n'y aurait pas ces contenus. Et donc, moi je pense qu'on a besoin aussi de la part des pouvoirs publics qui établissent là où il n'y en a pas un minimum de règles qui permettent, encore une fois, ces modèles économiques d'être durables et qui permettent de faire en sorte que le développement de l'Internet ne se fasse pas au détriment de telle ou telle catégorie d'acteurs. Ensuite, s'il y a des responsabilités particulières qui pèsent sur les opérateurs de réseau comme nous, et on ne se dérobe pas à ces responsabilités, j'attends des pouvoirs publics qu'ils instruisent ce débat, qu'ils nous écoutent, qu'ils voient un petit peu les arguments à la fois techniques et économiques, et s'il y a besoin ensuite qu'il y ait des régulations complémentaires qui soient faites, qu'ils le fassent. Il faut comprendre une chose très simple, c'est que Internet, c'est comme une immense autoroute aujourd'hui où il y a énormément de trafic, et donc comme dans n'importe quelle infrastructure de ce type, il faut qu'il y ait des gestionnaires du trafic. Sinon, il y a des accidents en série tout le temps. Donc, cette mission de gestion du trafic, c'est vraiment la responsabilité première, je dirais essentielle, des opérateurs de télécom. Donc, il faut qu'on puisse assumer cette mission de gestion du trafic, sans quoi c'est la fin d'Internet. En même temps, il faut qu'on le fasse dans la clarté, et pour qu'on ne soit jamais soupçonné de, précisément, utiliser cette mission de gestion du trafic pour finalement influer sur l'économie de l'Internet. Donc voilà, je crois, pour moi, quel est l'enjeu, et ce que j'attends des pouvoirs publics, en particulier à travers l'organisation de ce débat et peut-être des compléments légaux ou de régulation qui seraient nécessaires, qui permettent au fond à cet Internet ouvert de continuer à se développer dans la clarté et aussi dans la justice, parce que la liberté c'est bien, la justice c'est très important aussi, et pour moi, encore une fois, il faut que chacun des acteurs qui contribuent au développement d'Internet s'y retrouve. Voilà, on ne peut pas fonder le développement de ce mode de communication fantastique et planétaire aujourd'hui sur le vol ou sur des comportements qui, au fond, finissent toujours par utiliser à leur détriment tel ou tel des acteurs de la chaîne.